Fais les honneurs de ton Dieu, dis qu'il est puissant, dis qu'il est merveilleux. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu ailleurs. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu qui te donne ce souffle. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. La Bible dit des hommes se sont levés, ils ont créé des statues, ils ont fait des statues à l'image de Dieu. Ils ont des pieds, ils ont des oreilles, ils ont des bouches. Mais la Bible dit, ces statues-là ne parlent pas. C'est vrai qu'ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. C'est vrai qu'ils ont des bouches, ils ne parlent pas. C'est vrai qu'ils ont des pieds, mais ils ne peuvent pas marcher. Mon Dieu, il est réel. Mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu, il est vivant. Mon Dieu, il est réel. Adore-le ce matin. Dis qu'il est Dieu. Dis qu'il est Seigneur. Dis qu'il est Dieu. Dis qu'il est Seigneur. Adonne notre Dieu. Nous te célébrons. Adonne notre Dieu. Nous te bénissons. Adonne notre Dieu. Nous te élevons. Adonne notre Dieu. Nous te rendons gloire. Adonne notre Dieu. Je te rends la 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 gloire. Adonne notre Dieu. Je te rends ce matin. Oh, Jésus, merci. Notre Dieu. Merci. Jésus, toi qui me soutiens. Toi qui es mon avocat. Toi qui es mon juge. Toi qui es mon défenseur. Toi qui prends soin de moi. Toi qui m'as jamais abandonné. Toi qui me donnes le souffle de vie ce matin. Toi qui me donnes le souffle de vie ce matin. Qui suis pour mériter ce souffle de vie? Qui suis pour mériter ce souffle de vie? Oh Adonai, je te fais roi. 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 Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Seigneur. Tu es élevé et tu es célébré. Merci Seigneur. Que toute la gloire te soit accordée au nom de Jésus. Le roi du bois froid, témoin en c'est pourquoi on doit célébrer. C'est pourquoi on doit célébrer, Seigneur, la nature de
bénis, Seigneur, en ce matin. Mon esprit qui s'élève.
lève tes mains sur le bord. Et prends tes regards sur celui-là qui est ressuscité d'entre les morts. Lève tes deux mains sur le bord. Lève tes deux mains sur le bord. Et lève bien tes deux mains sur le bord. Et réalise qu'il a ressuscité d'entre les morts. Et que c'est pour cela que nous sommes revenus ce matin. Si tu réalises seulement qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il est plus dans le tombeau et que tu confesses, ce matin tu vivras ta Pâque. Ce matin tu vivras ta Pâque. Dispose ton cœur, ton âme, ton esprit, ta pensée. Je veux que ce soit ton cœur qui attend le Seigneur. Non pas tes lèvres qui attendent le Seigneur. Je veux que ce soit ton âme, ton esprit. Tu sois disposé pour le Seigneur ce matin. Tu veux faire les choses. Mais si ton cœur n'est pas disposé, si ta pensée n'est pas disposée, tu ne peux pas rentrer dans la Pâque ce matin. Je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire. Je prie que tu prennes le contrôle du reste du temps. Je veux que tu viennes nous parler. Je veux, Seigneur Jésus-Christ, que ta parole nous fasse du bien. Dispose-nous à l'écoute de ta parole. Et viens glorifier ton nom. Et que tout esprit au milieu de nous qui ne confesse pas ton nom fasse silence. Dans le nom de Jésus-Christ. Père, quand tu parles, quand tu passes, la création fait silence. Toute langue confesse que tu es Dieu. Viens, Esprit de Dieu, et conduis-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner devant l'acclamation au Seigneur Jésus? Je dis, est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Viens, il faut dire à ton frère, regardez le tout puissant. Et ça s'arrête. Je dis jusqu'à 3. 1, 2 et 3.
S'il n'est pas mort, c'est pas bon. Amen. Mais ce matin, on va compléter un peu seulement. Alléluia. Amen. Ce matin, on va ajouter un peu seulement. Il mourra. Toi, tu vis. Alléluia. Il mourra à ta place pour que tu vives là. Amen. Donc moi, je suis venu traiter un petit thème. Alléluia. Amen. Une partie de ce thème-là. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un que Dieu a mandaté pour nous faire vivre la Pâque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je viens comme un Jean-Baptiste. Alléluia. Comme un Jean-Baptiste pour préparer le chemin du Seigneur. Mais quelqu'un viendra nous faire entrer à Jérusalem. On dit Amen. Amen. Quelqu'un viendra nous faire entrer à Jérusalem. Amen. Pour vivre la Pâque. Alléluia. Alors ce matin, il mourra à ta place, tiré de Luc, le chapitre 23, le verset 13 à 25. Sinon, c'est le verset 18. Le thème, depuis vendredi, nous sommes en train de traiter. Avant ça, nous avons traité le thème qui disait prépare-toi pour la Pâque. Alléluia. Nous avons traité le thème qui dit prépare-toi pour la Pâque. On a fini de préparer. Maintenant, nous devons aller vers la Pâque. Mais il faille qu'il meure pour que toi, tu arrives à vivre la Pâque. Dis Amen. Amen. Donc, c'est une succession de thèmes. Luc 23, le verset 18 dit quoi?
23, le verset 18 dit ceci. Luc 23, verset 18 dit ceci. Ils s'écriaient tous ensemble. Ils s'écriaient tous ensemble. Fais mourir celui-ci. Fais mourir celui-ci. Et relâche-nous Barabbas. Et relâche-nous Barabbas. Barabbas. Alléluia. Fais mourir celui-ci. Celui-ci a mis pour qui? Jésus. Celui-ci a mis pour Jésus. Donc ça veut reprendre la phrase. En mettant le nom de Jésus, on dira quoi? Fais mourir Jésus-Christ. Fais mourir Jésus. Et relâche-nous Barabbas. Alléluia. Bien aimé, l'histoire c'est quoi? C'est que à chaque programme de Pâques, à chaque fête de Pâques, il était question de libérer un prisonnier. Alléluia. Il était question de libérer un prisonnier. Mais ce jour-là, à cette fête de Pâques, où Jésus fut livré, en temps normal, c'était Barabbas qui avait commis des choses qui n'étaient pas bien. Il avait fait une sédition dans la ville qui méritait qu'il soit prisonnier. Mais à ce jour de Pâques, à cette fête de Pâques, ils ont trouvé qu'il était bon, que lui là, qui a fait de mauvaises choses, il soit libéré. Et que Jésus n'a rien fait de mal. Ils ont trouvé que c'était lui qui devait être tué, jamais. Amen. Et donc, Jésus est mort à la place de Barabbas. Il a été livré à la place de Barabbas. Mais c'était pour une cause, jamais. C'était pour que toi, désormais, à cause de ce Christ est mort, toi tu ne puisses plus mourir. Alléluia. Amen. Ils ont fait de Jésus un malfaiteur. Un malfaiteur, il mérite la mort. Alléluia. Amen. Mais c'est pour que nous serons des personnes vivantes. Amen. Amen. Si Jésus est mort, ce n'est pas pour que nous mourons. Mais s'il est mort, c'est pour que nos ennemis meurent. Qui mes ennemis vont mourir. Les ennemis vont mourir. Alléluia. Amen. Je sais que tu as beaucoup prié pour la conversion d'un sorcier. Dis Amen. Amen. Je sais que tu as beaucoup prié pour lui. Alléluia. Amen. Dans ta famille qui fait la sorcellerie, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore quoi? Alléluia. Et il t'empêche de vivre toi ta Pâques, ta joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps où on prie pour la conversion des sorciers ou bien des méchants. Alléluia. Amen. Mais si le méchant, le sorcier lui-même là, il veut arracher ta vie ou bien il veut ôter ta vie, tu fais quoi? Alléluia. Amen. Daniel le chapitre 3, le verset 13 à 26. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3, le verset 13 à 26. Daniel chapitre 3, le verset 13 à 26. Oui. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, Il est amené devant le roi. de propos délibérés, Oui. Shadrach, Meshach et Abednego, Oui. que vous ne servez pas mes dieux Oui. et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Oui. Maintenant tenez-vous prêts. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, Au moment où vous allez entendre le son de la trompette, du chalumeau, du chalumeau, de la guitare, de la guitare, de la sambuc, oui, du psalterion, Oui. de la cornemuse, Oui. de toutes sortes d'instruments, Mhm. vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. vous allez adorer la statue que moi j'ai fabriquée. Et si vous ne l'adorez pas,
Et là, si vous n'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. vous serez jeté au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de Et on va voir quel est le Dieu qui va vous délivrer de là. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent. Ils vont dire, Wow. oui, Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu que nous servons. Il peut nous délivrer de la fournaise. Il peut nous délivrer de la fournaise ardemment. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Oui, Sinon, sache, ô roi, nous oui. ne servirons pas tes dieux. Nous, on va servir tes dieux. Et nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Oui. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Sur quoi nous remplis de fureur et de terreur. Oui. Et il changea de visage. Il changea de visage, la colère. En tournant ses regards contre Shadrach, Il va tourner ses regards contre chacun de lui. Meshach et Abednego. Oui. Il prit la parole Il va prendre la parole. et ordonna de chauffer la fournaise Il va ordonner de chauffer la fournaise. plus que ne convenait de la chauffer. Oui. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats Oui. de son armée Oui. de lier Shadrach, Meshach et Abednego Il va crier, oui. et de les jeter dans la fournaise ardente. Et tu l'as jeté dans la fournaise ardente, oui. Ces hommes furent liés avec les caleçons, Il va être lié avec les caleçons, les tuniques, la tunique, les manteaux, le manteau. les autres vêtements Oui. et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et jeté au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, Comme l'ordre du roi était sévère. la fournaise était extraordinairement réchauffée. Et que la fournaise était extraordinairement chauffée. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté. La flamme tua ceux qui les avaient jetés. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Oui. Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient au milieu de la fournaise. Ils tombaient au milieu de la fournaise. Alors, Alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé le roi de Nebuchadnezzar a effrayé. et il se leva précipitamment. Il va se lever précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, Il va dire, n'avons-nous pas jeté au milieu n'avons-nous pas jeté au milieu trois hommes liés? trois hommes liés? Il répondit au roi, Il répondit au roi, certainement, oh. certainement. Il reprit et dit, Il reprit et dit, eh bien, eh bien, je vois quatre hommes sans lien je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, qui marchent au milieu du feu qui n'ont point de mal. et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. ressemble à celle d'un fils. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée Nebuchadnezzar va s'approcher. et prenant la parole, il Il dit, va prendre la parole. Shadrach, Meshach et Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. chantez, venez. Et Shadrach, Meshach Et Shadrach, Meshach et Abednego et Abednego, sortis du milieu. ils sortirent. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? C'est le verset 22 qui nous intéresse. Je prends le verset 22 par rapport à notre Père. Le verset 22 dit ceci. Le verset 22. L'ordre du roi était sévère Comme l'ordre du roi, Nebuchadnezzar était sévère. et que la fournaise était extraordinairement chaude. La fournaise était 100% chauffée. La flamme tua les hommes La flamme va tuer les gens qui avaient jeté qui eux-mêmes étaient censés aller jeter Shadrach, Meshach. Shadrach, Meshach, Abednego Amen. dans la fournaise. Alléluia. Dis à ton frère, il mourra. Alléluia. Que nous dit l'histoire? C'était dans la 3e année du roi Joachim, roi de Juda. Et c'est à cette époque-là que César va assiéger Israël, le peuple d'Israël. Donc ils seront pris au filet. Le peuple d'Israël va être pris au filet. Alléluia. Par Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar va ordonner aux eunuques, il va ordonner à ceux-là qui sont ses gardes aussi également, de choisir des gens qui sont intelligents, des gens qui sont sages, qui vont travailler. Vous savez, le diable, parmi tes enfants, il va regarder le plus. Il va regarder celui qui est bien. Parmi tes enfants, il va regarder celui qui n'est pas le dernier à l'école, mais qui est le premier à l'école. Alléluia. Les sorciers
eux aussi ils aiment les bonnes choses. Alléluia. Donc, Nebuchadnezzar va dire, il faut nous choisir des personnes qui sont bien intelligentes, des personnes qui sont bien sages. Et donc, malheur, alléluia, mais gloire pour le Seigneur Jésus-Christ. Malheur pour eux, mais gloire pour le Seigneur Jésus-Christ. Daniel, c'est toi qui as choisi. Ils vont attendre le nom, ils vont changer leur jugement. Alléluia. Mais en changeant leur jugement, en changeant leur nom, le nom qui a été donné était pour préparer eux-mêmes la mort. Dis Amen. Shadrach, Meshach et Abednego vont choisir. Ils sont dans le palais du roi. Daniel va dire, s'il te plaît, tes mains que tu veux nous donner là, nous on ne peut pas manger ça. Nous ce que nous voulons, donne-nous la grâce de manger que du fruit pendant 10 jours. Et nous allons voir ce qui va se passer. Et le roi va donner son accord pour que dans ces 10 jours-là, ils puissent observer leur temps de ce qu'ils ont envie de faire comme jeûne, comme prière. La Bible déclare que pendant ces 10 jours-là, au fur et à mesure, leur visage devenait encore plus brillant. Alléluia. Parce que le jeûne, il rajeunit, le jeûne, il fait du bien au corps, à l'organisme et à l'esprit. Alléluia. Et voici qu'un jour, étant dans le palais du roi, le roi va avoir un songe. Il a eu un songe. Et le songe, c'est Daniel qui va expliquer le songe. Il était question de l'élévation d'une statue. Alléluia. Alors la statue va être élevée. Nebuchadnezzar va donner un ordre. Il va donner un décret. Il va signer un décret. Il va dire que tout le monde doit se prosterner pour adorer cette statue-là. Et les gens ont vu que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, eux, ils n'adoraient pas cette statue-là. Et les papatos, dis avec moi les papatos. Ceux qui veulent la mort. Dis ceux qui veulent ma mort. Ils vont aller signaler au roi. Alléluia. Et quand ils ont signalé au roi, le roi lui-même va se... Il va venir vérifier les faits. Tout ce qui a été dit. Il dit, mais est-ce un propos délibéré que vous ne voulez pas adorer le Dieu que moi j'adore? Il dit, eux ils disent, nous là, on ne peut pas adorer toi ton Dieu là. Dis-lui, on ne peut pas adorer Nyangon. Dis, on ne peut plus adorer les choses. Parce que nous connaissons notre Dieu que nous servons. Amen. Et il dit, nous on ne peut pas adorer le Dieu que tu pries que nous puissions nous prosterner devant lui. Il dit, si vous n'obéissez pas, si vous n'adorez pas cette statue-là, alors va vous jeter dans la foulaise. Vous serez brûlés, vous serez morts. Alléluia. Et ils disent, nous là, on ne peut pas adorer. Il dit, le Dieu que nous servons, il va nous délivrer de ta main. Il va nous délivrer de ta main. Il va nous délivrer de ta manigance. De tout ce que tu as programmé contre nous. Bien aimé, quand le temps est arrivé, ils ont désobéi au roi en obéissant à Dieu. Parce que l'obéissance à Dieu est très importante. Alléluia. Amen. Ils vont obéir à Dieu. Et voici que Nebuchadnezzar, tellement il est fâché, tellement il est devenu furieux, il va s'approcher, il va dire, lier ces jambes-là. Donc ils vont la lier avec la caressant. Ils vont la lier avec la cacondo. Ils vont la lier avec la tunique. Ils sont attachés. Et ils vont être jetés dans la foulaise. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, Shadrach, Meshach, Abednego, ils sont sereins. Dis, ils sont sereins. Ils sont sereins. Dis, ils sont sereins. Ils sont sereins. Dis, ils sont sereins. Ils sont sereins. Pourquoi? Ils ont placé la confiance en Dieu. Dieu. Ils savent que la Bible a dit, recommande ton choix à l'Éternel. Place en lui ta confiance et il agira. Bien aimé, si tu Dieu va agir, quelle que soit la situation, tu vas te planter devant toi.
Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le danger, ton Dieu, si tu as placé ta confiance en lui, il va réagir au moment opportun, à l'instant T. Shadrach dit, nous là, notre Dieu va nous délivrer. Feu que tu vois là, c'est pas feu. Alléluia. Mais regardez une chose, c'est un complot. Dis avec moi, c'est un complot. C'est un complot. Dis avec moi, c'est un complot. C'est un complot. Mais le complot va échouer. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, le complot contre toi va échouer. Le complot contre toi va échouer. Chacun me savait go. Au moment de la jeter de la fournaise, selon le terme qui dit, tu mourras à ta place. Il mourra à ta place. Il mourra à ta place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est mort pour eux. Alors ils ne peuvent pas mourir. La Bible dit qu'au moment où on va la jeter dans la fournaise, la Bible déclare que ceux-là qui l'ont jeté, ce sont ceux qui sont morts à leur place. Dis Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont morts là. Ils sont morts là. La Bible dit 10 000 de mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais à terre. 10 000. Quand les épreuves vont venir, quand les situations vont se présenter à toi, toi tu vas trembler, tu vas avoir peur, tu ne sauras pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais si tu as reçu Jésus dans ton cœur, touche quelqu'un, dit si tu as reçu certainement Jésus dans ton cœur, Si tu as reçu ton cœur, et que tu crois en lui, et que tu as la foi, comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego, tes ennemis, dis-le, tes ennemis, ils vont tomber. Alléluia. Les gens ils ont déjà peur des sorciers, non? Par contre, ça, il ne peut pas parler fort. Ben, tu as parlé doucement, tu penses qu'il va venir te frapper après. Alléluia. Dis, ils vont tomber. Ils vont tomber. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, les ennemis de Shadrach sont tombés. Et voici que Nebuchadnezzar, il va voir. Ça, c'est au dehors. Alléluia. Mais dedans, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont au dehors, tu sens les jeter là. Eux sont morts. Ils sont déjà morts. Il ne reste qu'à les enterrer. Mais ils sont vivants, ils sont présents physiquement, mais morts, couchés. Alléluia. Amen. Morts, couchés. Je vais te dire une chose. La révélation que je te donne ce matin, c'est que ton ennemi qui te fatigue, tu vas le voir coucher. Mort. Comme un chien pourri. Comme un chien mort. Peut-être déjà ce matin, midi soir, tu vas le voir, je vais coucher devant ta porte. Il est mort. Dieu est mort pour toi. Et toi, tu mourras. Tu ne mourras pas. Mais il mourra à ta place. Alléluia. Longtemps il te cherche, mais il va mourir. Longtemps il te cherche. Il ne sait pas quel est le pouvoir que tu as en toi. Alléluia. Ils vont confesser ton Dieu que tu adores. Ils vont confesser cette année-là. Après ce programme de Pâques là, ils vont confesser le Dieu que tu adores. Après ce programme de Pâques, ils vont confesser. Comme le Nebuchadnezzar a confessé, mais il y a un Dieu. D'abord tu vas jeter. Oui, toi personne. Mais voici la main d'une quatrième personne. C'est qui là? Jésus. C'est qui là? C'est Jésus. Faut chanter. Alléluia. Ils sont pas l'esprit. Ils vont commencer, mais c'est qui ça? Alléluia. Amen. C'est pas toi, mais c'est la main d'un grand. C'est la main de Jésus. C'est la main du Dieu d'Israël. La main de délivrance. C'est la main de la Pâque. Ce matin, la main de la Pâque est là. Alléluia. Et tu seras libéré. Eux, ils vont mourir. Toi, tu vas vivre. Il dit, j'aperçois la main d'une quatrième personne. C'est cette quatrième personne-là qui a permis à Shadrach, Meshach et Abednego de dire que nous, là, on ne va pas t'arrêter.
Alléluia. Amen. Voici encore un homme. Son histoire me plaît beaucoup. Dis Goliath. Dis David Goliath. David Goliath. Alléluia. Alléluia. David Goliath. Chantez. Chante ce cantique-là. Que je me rappelle. Non, il y a un cantique. David Goliath. David ke Goliath ke o ti abale bale. 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 O ti abale bale. O ti abale bale. O ti abale bale. Alléluia. Il a osé se lever contre David. Il a osé se lever contre Israël. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Qui a touché David. Il a même provoqué Israël en insultant le Dieu d'Israël. Dis avec moi quelle audace. Quelle audace. Dis avec moi quelle audace. Quelle audace. D'insulter le Dieu que j'adore. Insulter le Dieu que Tu j'adore. peux tout me faire. Il peut tout me faire. Insulte-moi. Insulte-moi. Fais tout ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de faire. Mais si tu touches, Mais si tu touches, si tu parles si tu parles de mon Dieu, de mon Dieu, de mon Dieu, de mon qui Dieu, est supérieur à ton Dieu, qui est supérieur à ton Dieu, je ne vais pas te permettre cela. je ne vais pas te permettre cela. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a touché David. Pendant 40 jours, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit quoi? Pendant 40 jours, Goliath il vient, il insulte le peuple d'Israël, il insulte Israël. Matin, on vient puis on t'insulte, puis on retourne. Demain, c'est quand? C'est aujourd'hui, c'est lundi. Demain, c'est quand? Mardi, je viens, je t'insulte. Et puis de t'insulter, et puis de dire bonsoir. Ça ne va pas quelque part. Tu ne me moyens pas. Je viens le mercredi. Je viens, je dis, tu es bête. Tu es comme quoi ça. Et puis, tu es là, tu me regardes. Pourquoi? Parce que tu ne me moyens pas. Tu ne peux pas me frapper. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas me frapper. Alléluia. Amen. Le sorcier de ta famille, le génie de aussi vient. L'aussi vient et puis le diamant là. Comme il cherche à ce que ta colère monte et puis lui va rentrer là. Il te dit un mot là, bing. Ton cœur a fait comme 50 mégawatts. Et puis, tu peux rien dire. Tu te gonfles jusqu'à... Tu as envie de t'éclater. Après maintenant, la balle se dégonfle. La balle se dégonfle. Tu peux rien dire. Le vendredi, c'est un autre esprit qui vient. Esprit. Demande à Zo, voilà, lui il a dit pour lui. Demande à Zo, lui il vient le vendredi. Et quand il vient, tu es habillé en blanc. Non, c'est pas ça. Mais il y a des esprits qui sont habillés en blanc le vendredi, non? Oui, c'est dimanche. Non, lui il est habillé en blanc. Alléluia. Et donc, il s'habille en blanc. Et ils sont ténèbres là. Et c'est blanc, il se porte. Alléluia. Et puis il vient, il te parle. Tu peux rien dire. Le samedi, c'est quel esprit? Le samedi, c'est quel esprit? Esprit de mort. Esprit de mort. Lui, il vient le samedi. Il te parle tous les carreaux. Et puis il te pose ton cercueil devant toi. Il dit, voici ça. Ça, c'est pour toi. Alléluia.
tu peux rien. Alléluia. Et pendant 40 jours, pour certaines personnes, c'est toute l'année. Pour certaines personnes, c'est toute la vie. Et tu vois, le méchant, l'esprit méchant, il vient te provoquer, il vient t'insulter, il vient pour te faire mourir. Et tu ne peux rien dire. Goliath. En anglais, on dit Goliath. Goliath. Et tu ne peux rien dire. Dis avec moi, il y a un temps pour toutes choses. Dis avec moi, j'ai un avocat libérateur. Dis avec moi, quelqu'un paye le prix. Alléluia. David va se lever. Il dit non, à partir d'aujourd'hui là, ça fait 40 jours. J'ai bien compté. Un jour est égal à un jour de jeûne pour Jésus. Deuxième jour est égal à deuxième jour de jeûne pour Jésus. Pendant 40 jours, ça fait 40 jours de jeûne pour Jésus. Alléluia. La Bible dit que le 40e jour, Jésus est sorti. Il était rempli de la puissance de Dieu. Il était rempli de la gloire de Dieu. 40 jours, ça signifie que toi, tu meurs. Aujourd'hui là, tu vas tomber. Aujourd'hui là, tu vas mourir. Aujourd'hui là, je vais livrer ton cadavre. Lui, dans la chambre. C'est cassé. Jésus n'a pas fait 40 jours de jeûne pour rien. David doit prendre sa lance, sa gibecière. Il va mettre sa main dans sa gibecière. Il va prendre une pierre. Dis avec moi une pierre. Une pierre. Et il va lancer la pierre. Alléluia. Amen. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Comment David était là, ça vous connaissez ça. Comment il était habillé. Comment Goliath aussi était. Plus d'armure, ça vous connaissez tout ça. Alléluia. Mais la Bible déclare que David va prendre une seule pierre. Une seule pierre. Il va lancer. Ça va transpercer le front de Goliath. De telle sorte que Goliath est tombé. Alléluia. Amen. David et Goliath, qui est moi à la place de qui? Je dis David et Goliath sont les thèmes. Qui est moi à la place de qui? Alléluia. Je suis venu te dire que ton Goliath va tomber ce matin. Je suis venu te dire que l'esprit de mathématiques va tomber ce matin. Je suis venu te dire que l'esprit de célibat de fatigue va tomber ce matin. Je suis venu te dire que ton voyage à Torah va ce matin. Alléluia. Parce que l'esprit de blocage sera abouti. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Rien ne peut nous nuire. Alléluia. Ou bien ils vont mourir à ta place. Alléluia. En temps normal, c'est David qui doit mourir. En temps normal, c'est le peuple d'Israël qui doit mourir. Mais Dieu, le maître des temps, des circonstances, il a renversé tout contre les Philistins. Alléluia. Alléluia. Si tu as Dieu, que tu adores Dieu, que tu crois en Dieu, Dieu ne permettra pas que tu meurs, mais c'est eux qui vont mourir à ta place. Ils vont mourir à ta place. Exode 12. Parle de la 12 ans. La mort des premiers-nés d'Égypte. Alléluia. Dieu a dit, il faut laisser par le canal de Moïse, laisse les enfants d'Israël partir. Ils vont aller faire quoi? Ils vont aller vivre la Pâques. Alléluia. Dis à quelqu'un, esprit de moi, laisse-moi, je vais aller vivre ma Pâques. Dis esprit de sorcellerie, laisse-moi, je vais aller vivre ma Pâques. Dis démon de blocage, laisse-moi, je vais aller vivre ma Pâques. Alléluia. Et puis l'esprit a dit non. Pharaon, je ne vais pas te laisser pas, mais tu seras mon esclave. Alléluia. Or la Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la joie. La Pâque, c'est la Pâque, c'est la bénédiction. Alléluia. Et Pharaon ne veut pas que le peuple d'Israël entre dans la Pâque à Canaan. Vont survenir. Pharaon va laisser le peuple d'Israël partir.
Dis, il y a quelqu'un qui peut calmer. Dis, il y a quelque chose qui peut calmer quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Dieu va dire, il ne peut pas mourir, mais ce sont leurs premiers-nés qui vont mourir à la place du peuple d'Israël. La Bible déclare que Dieu va frapper tous les premiers-nés égyptiens. Ils vont mourir à la place du peuple d'Israël. Comme un signe. Quand Pharaon a vu ça, il dit, je ne peux plus. Alléluia. Il dit, il faut partir. Quand l'apôtre nous fait délivrance, l'esprit a écrit et puis part. Ah, cette fois-ci-là, je ne peux plus. Il faut partir. Je m'en vais. Oh, je m'en vais. Dis, va-t'en. Va-t'en. Dis-lui, va-t'en. Dis, va-t'en, esprit de mort. Va-t'en, esprit de blocage. Va-t'en, sorcellerie. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que les enfants d'Israël ont été libérés. Et voici qu'ils vont partir maintenant vivre leur Pâques. Alléluia. Si les enfants d'Israël n'avaient pas été libérés, on ne parlera pas de la Pâque. Si toi tu n'es pas libéré, on ne peut pas parler de la Pâque. Alléluia. C'est pourquoi nous gémissons, nous hommes de Dieu, sur le thème, il mourait à ta place, pour que toi tu sois libre pour vivre ta Pâque. Alléluia. Je suis venu traiter ce thème là seulement. Je dis, il y a quelqu'un qui vient après moi. Lui il vient pour te faire entrer dans la Pâque. Amen. Dis amen. Amen. Dis amen encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton nom est le nom. On nous dit quoi? Si l'on forme des complots contre toi, cela ne vient pas de l'éternel, mais cela vient du diable. Mais Dieu t'a donné le pouvoir de les briser. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir de la briser. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vas. Ils vont te faire la guerre. Mais à cause de ce que tu as Jésus, ils vont mourir à ta place. Ils te feront la guerre. Jérémie 1,19. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Je veux ce matin. C'est vrai. On parle de la mort et de la résurrection de Christ. Mais si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas vivre là-bas. Si tu ne confesses pas Jésus, si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas en Dieu, aucun miracle ne peut se produire dans ta vie. Alléluia. Parce que le miracle, c'est la Pâque. Tu vas te tenir debout avec moi. Tu vas te tenir debout avec moi. Dis à quelqu'un, avant de rentrer dans la Pâque, avec l'homme de Dieu, Goliath doit tomber. Goliath va tomber. Goliath dans ma vie doit tomber. On va voir que le diable va te libérer ton mariage. Si tu as un esprit, tu vas voir que Jésus est en train de mener un combat pour toi. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas jouer dans cette fête de Pâques. Il faille que tu prennes ton enfant. Il faille que tu prennes grossesse. Donc nous allons lier l'esprit de stérilité. Alléluia. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Dis, est-ce que tu es prêt? Pour aller en guerre. Pour aller en combat. Alléluia. Un jour, je vais préparer un thème qui dit en territoire ennemi. En territoire ennemi. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, on parle de, on ne chasse pas l'homme que on ne peut pas. Hein? On ne chasse pas quelqu'un qu'on ne peut pas.
Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Sorcier. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de mort. Esprit de mort. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Goliath de ma vie. Goliath de ma vie. Aujourd'hui. Tu tords. Tu tords. Je marche sur toi. Il va marcher sur le Goliath de ta vie. Marche sur le Goliath de ta vie. Il faut marcher sur le Goliath de ta vie. Il faut marcher sur le Goliath de ta vie. Il faut marcher. Autorité. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur du travail? Amen, amen. Voilà, ça c'est la première étape de ta délivrance. Dis amen. On a 3 étapes. Alléluia. On a 3 étapes. Amen, amen. Voilà. La deuxième étape, nous allons libérer l'église. L'église d'ici, il va toucher toutes les annexes. Alléluia. En faisant 7 fois le tour du temple. Amen. Quand on va finir de faire 7 fois le tour du temple, vous me suivez, on chante, on tourne, et en revenant, on passe par là où se trouve le clavier. Là. Alléluia. Et puis tu prends une pierre. Alléluia. La pierre de David. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Je vais vous dire une chose. Si aujourd'hui tu n'es pas libéré là, c'est pas moi. C'est toi-même. Est-ce que tu m'entends? Amen. Je suis en train de faire ce que le Seigneur me demande de faire. Alléluia. Amen. Et après moi, l'homme de Dieu va venir pour que tu vives la paix. Amen. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas jouer. Et tout ce qu'on va faire, faites à l'esprit. Tu vas rendre témoignage. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as fait 7 fois le tour, tu es en train de prier pour que le temps soit parti. Tu es en train de prier pour que les sorciers meurent. Ceux qui s'opposent à la construction du temple. Et de toutes les annexes. En le faisant, tu es en train de barricader ta famille. Est-ce que tu comprends? Donc il faut le faire en esprit et en vérité. Si tu es malade, tu as un problème. Quand tu vas finir de faire tous ces tours-là, tu vas rendre témoignage que tu es guéri. Amen. Alléluia. Amen. Ce que tu ne peux pas faire à cause de ta santé, fais-le aujourd'hui. Tu vas rendre témoignage. Amen. N'attends pas qu'on vienne te poser les mains, sinon tu vas devenir chauve ici, là, il n'aura plus de cheveux. Amen. Mais par les actions que je pose, tu seras libéré. Dis amen. Tu crois que tu as la foi, lève ta main. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. La Bible dit au moment où la louange, les chants passaient, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs sont écroulés. Les murs De Jéricho, les murs de Jéricho sont écroulés. se sont écoulés. Alléluia. Tout ce qui est blocage dans ta vie là, ça va s'écouler. En faisant le tout. Tu fais le tout pour l'église, tu fais le tout pour ta vie, tu fais le tout pour ta famille. Si tu as l'esprit là, tu vas rendre témoignage. Tu vas voir ce que Dieu va te montrer. Alléluia. Et puis la dernière étape de la délivrance là, c'est en 2 minutes. Alléluia. C'est en 2 minutes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te tient en cœur, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'arrives pas à réaliser cela. Celui qui fait que tu n'arrives pas à réaliser cela, aujourd'hui là, c'est son terminus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, commence à donner des cantiques. L'apôtre va se mettre déjà en position.
C'est lui, on suit. 7e tour. Je me fais signe, 7e tour. Puis, c'est pas demander que tu fasses un effort. Alléluia. Alléluia. Si tu n'arrives pas à coucher, peut-être même que tu vas coucher aujourd'hui même. Alléluia. Amen. Tout ça, ça aide, c'est un plan de Dieu. Il y a des femmes qui vont coucher ici. À Jérusalem ici. Et puis on les emmène à l'hôpital. Tout ça, c'est Dieu. Oui, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.
je verrai la gloire de cette maison, cette même merveilleuse maison. Éternel, Josué l'a fait, Caleb l'a associé, et je dirai avec eux, Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, agis pour que cette église de Jérusalem connaisse véritablement l'épanouissement. Je te supplie, mon âme, Seigneur, t'exalte ce matin, parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Et tu m'as dit, Seigneur, d'imiter, Seigneur, ton œuvre. Je t'en supplie. Ne regarde pas, Seigneur, nos faiblesses. Fais-le, Seigneur. Que la gloire se manifeste. La gloire se manifeste. La gloire se manifeste. Comme Jéricho. Josué, viens prendre vie ici. Viens déclarer l'onction de la construction. Alléluia. 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 Je t'en supplie. Eh, petit, t'es là-bas. Il faut que Jéricho tombe. Il faut que Goliath tombe. Chantez! Chantez! Je demande qu'on reste en prière, que tout le monde prie, et que tous les hommes de Dieu viennent au mouvement du peuple ici. Que tous les hommes de Dieu, que tous ceux qui ont la paix de Dieu sur la vie, viennent par devant. Et comme Jésus a été soutenu par Caleb, je demande que tous ceux, le peuple reste en prière. Le peuple reste en prière. Tu ne dois pas rester la bouche fermée. C'est un moment pathétique. Que tous les hommes de Dieu, tu sais dans ton cœur que tu es appelé, viens devant. Pendant que Moïse intercédait, Aaron et Marie soutenaient sa main. C'est une action spéciale. Il faut que tu confirmes cela. Peut-être que tu ne considères pas ce qui s'est passé. Mais c'est la même chose qui s'est passé à Gabaon. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui à Jérusalem. C'est ton église.
Je te parle. Le peuple n'est pas bas. Le peuple n'est pas bas. Le peuple n'est pas bas. Mais paix, enfin le témoin de mon roi. Paix, le témoin de mon roi. Le mot de paix. Ce n'est qu'une prophète de leur bouche. C'est le véritable Dieu. Paix à nous. Jamais manqué que le roi paix a professé des saints. Oh frère, que le Dieu avec le mot paix. C'est le vrai Dieu Seigneur. Paix que tout ce qu'il a ordonné. Il faut attraper. Si c'est pas ma mère, tape-moi. Ma chérie, quelqu'un part attrape. Et qu'on se souvienne de ce jour. C'est ce jour. La libération du peuple de Dieu. La liberté de l'Égypte. La liberté d'Israël en Égypte. Je voudrais entendre le nom de Dieu prier. Sérieusement et sincèrement. Afin qu'on puisse poser ses actes, ses actions dans la vie du peuple de Dieu. Père, voici les uns et les autres, les mains unies comme un seul homme. Et c'est ce que tu demandes, que nous soyons unis dans une communion réelle, dans une communion d'esprit et une communion spirituelle. Jésus, tu es là, parce que nous sommes plus que deux. Éternel Seigneur, que tu as éclairé Josué, tu as éclairé Gédéon, tu as éclairé Samson, tu as éclairé Jérémie, tu as éclairé Esaïe, tu as éclairé son éternel enfant. Écoute nos prières maintenant, par rapport à cette action que nous posons, Seigneur, par la foi en ton nom. Je demande des mains dans le recueillement pour écouter le Saint-Esprit nous parler. Que tous nous demeurons dans le recueillement. Et que chacun laisse l'oreille et son cœur écouter la voix du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir que le ciel s'ouvre sur ta vie. Il va falloir que le ciel s'ouvre sur ta vie. Si tel n'est pas le cas, bien-aimé, ne perds pas le temps ici. Va-t'en. Il faut que le ciel s'ouvre sur la vie de quelqu'un. Écoutons l'Esprit de Dieu parler à quelqu'un. Parce que pendant que les hommes de Dieu priaient, ton cœur battait plus fort. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Écoute attentivement la voix du Saint-Esprit. Et parce que, de même que le Seigneur a payé le prix à notre place, de même que nous avons combattu le bon combat, pendant que nous sommes convaincus que tous nos ennemis sont morts, laisse l'Esprit te visiter. Laisse l'Esprit te visiter. Écoutez-moi mon peuple. Écoutez-moi, je suis l'Éternel des armées. Écoutez-moi mon peuple. Je vais vous bénir. Moi en vous unissant. Dans l'union, moi l'Éternel Dieu, je bénis. Moi l'Éternel Dieu des armées, je vais combattre pour vous. Mais soyez unis. Soyez unis. Soyez unis. Soyez unis. Soyez unis. Et soyez
Mon Dieu, je vais vous aider, je vais vous bénir, je vais vous élever, je vais vous glorifier. Est-ce que le peuple peut donner une forte acclamation avant que les hommes de Dieu ne se lâchent les mains? Est-ce qu'on peut donner une forte acclamation avant que les hommes de Dieu ne se lâchent la main? Ici, acclamez certainement le Seigneur. Restez en place. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Merci, homme de Dieu. Ce qu'on va faire, chacun a pris, on se lâche la main, que le Seigneur vous bénisse. Chacun a pris une pierre, on va tous le sortir. La pierre représente la pierre que David a lancée sur Goliath. Mais avant que David ne lance la pierre, il a dit une prière. Il a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec la lance et le... Mais moi j'irai contre toi au nom de l'Éternel. Tu as fait le tour de Jéricho. Les murs vont s'écrouler. Mais il faut que Goliath aussi meure. Tu vas dire ce que tu veux à Dieu sur ta pierre. On va tous sortir. On va tous regarder dans cet horizon. Et on va lancer nos pierres. On va gagner les milliers. Alléluia. Vous nous suivez. Les hommes de Dieu. Le conseil. On sort. Vous nous suivez. Pendant ce temps, chacun peut prier sur sa pierre. Laissez, on viendra prier pour elle. Pendant qu'on sort, chacun peut parler sur sa pierre. Homme de Dieu, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. L'œuvre est grande. Parce que David doit partir et il doit mourir maintenant. Voilà. D'autres se mettent ici. Ainsi de suite. Matthieu 27. Qui a vendu Jésus? Alléluia. Et celui qui t'a vendu, il va faire même chose comme Judas. Mais avant que le Seigneur ne soit crucifié, qu'est-ce qui est arrivé à Judas? Il s'est vendu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est mort à la place du Seigneur. Judas est mort avant que le Christ ne rentre là. Avant même que la Pâque n'arrive, ton ennemi est déjà mort. Parce qu'on peut acclamer le Seigneur. Amen. C'est vrai le verset. Alléluia. On va se tenir debout, je vais vous faire ce témoignage. Je l'ai déjà rendu ici. Quand tu n'acclames pas le Seigneur, c'est normal que tu acclames de l'autre côté. La manière que tu vas acclamer le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme ça que ton Goliath va mourir. De la manière que tu vas acclamer le Seigneur, c'est comme ça que tes problèmes vont partir. Je ne sais pas quel problème que tu as. Je ne te connais pas. Ce que je te demande, c'est d'acclamer le Christ, le roi des rois. De la manière que tu vas l'acclamer, c'est comme ça qu'il va agir dans ta vie. Est-ce qu'on va compter jusqu'à 3? Est-ce qu'on est prêt? Je vois tout le monde debout. On commence à faire des mouvements. Pour que les murs de Jéricho tombent, il a fallu faire des cris et des acclamations. Alléluia. De la manière que tu vas acclamer maintenant, c'est comme ça que tes problèmes vont partir. 1. 2. Est-ce qu'on est prêt? Amen. Est-ce qu'on est prêt? Amen. 2 et demi. 3.
c'est l'enfant de la Pâque. Rapidement, l'enfant de la Pâque. On a fait tous l'enfant de la Pâque. Rapidement ici avec un panier. Rapidement avec un panier, l'enfant de la Pâque. Le ciel va s'ouvrir sur nous aujourd'hui, l'enfant de la Pâque. Et l'enfant de la Pâque, on a été prévenu. Viens s'aimer dans l'amour du Christ pour toi. Viens s'aimer. Il faut qu'on le fasse vite parce que vous passez à autre chose. Il y a le moment où le ciel va s'ouvrir sur l'église de Jérusalem. Qui m'a dit. Vendredi aujourd'hui, ma joie est presque totale. Amen. Amen. Je n'ai pas les moyens physiques pour vous le prouver, mais je vous dis que je suis très heureux d'être dans cette église de Jérusalem. Amen. Et je constate que chaque jour que je viens, il y a une âme qui s'ajoute. Le nombre s'accroît. Je voudrais profiter de cette fête de Pâques pour encourager tout le monde. Il faut que ça soit comme ça. Tant que c'est comme ça, votre église serait construite. Vous n'allez rien voir dedans. Amen. Parce que quand il n'y a plus de place dans l'église, Dieu, il suscite des corbeaux. Et en voyant le nombre grandir, nos prières seront exaucées. Alléluia. N'attendez pas seulement dimanche pour remplir l'église. Amen. Les programmes des soirs sont aussi plus importants. En vérité, les dimanches, on ne vient pas pour prier. On ne vient pas pour faire autre chose que l'adoration et la louange. Amen. Mais je vous encourage parce que je vois les choses venir et je prie que Dieu vous bénisse parce que vous êtes un peuple fidèle. Peut-être qu'il y a des étapes que vous ne maîtrisez pas, mais au fur et à mesure que vous obéissez, l'Esprit de Dieu même va vous enseigner et vous allez comprendre. Amen. Et ma joie, mon épouse. Moi, je sais une chose, c'est que la Bible dit en Psaume 90, un jour dans la maison. Amen. Vous savez, c'est une femme merveilleuse. Oui. De toute façon, moi, je parle beaucoup. Elle est papa. Ouais. Elle est papa. Mais elle est très efficace. Alléluia. Je parle pas aucun. Pas des temps. Mais c'est en sourdine. Alléluia. Qui est placé devant ma femme? Amen. C'est pas elle qui est là-bas. Hein? Ce qui est intéressant, c'est une femme qui m'a marqué. C'est une femme musulmane. Elle a fait 10 ans de pratique musulmane. Et puis, quand elle a entendu la parole de Dieu, elle s'est levée un coup. Elle est plus que du feu. Je voudrais inviter ici mon amour. Voilà pourquoi je l'adore, voilà
pourquoi je chanterai toute ma vie. Voilà pourquoi je loue. Voilà pourquoi je l'adore. Voilà pourquoi je chanterai toute ma vie. Jésus t'aime. Il m'écrit toi aussi. Jésus t'aime. Alléluia. Je dis mon amour, mais c'est comme ça qu'on s'appelle. Oui. C'est comme ça qu'on s'appelle. Mon amour. Oui. Et il n'y a pas quelqu'un d'autre qui m'appelle. C'est Madame Adouné Colette. Madame Adouné Akissi Colette. Je vous ai rendu ici le vendredi le témoignage de notre fille. C'est de celle-là qui s'agit. Je vous disais comme ça que, comme elle est là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que même si ça a duré, mais c'est ça, tout le monde ne peut pas supporter. C'est la même qui est partie, c'est la même qui est revenue. Je vous ai dit ça. Quand on a fini le vendredi, je disais, c'est Salomon qui l'a appelé. Et je disais, il faut revenir à la photo. Mais en réalité, elle-même ne savait pas où j'ai gardé la photo. Parce que j'ai gardé cette photo secrète pour protéger les plus petites. Alléluia. Amen. Et je lui ai indiqué, on était en route pour partir, je lui ai indiqué l'endroit où la photo était. Elle est venue à la photo de l'autre. Mais je vais la montrer juste à l'ordre de Dieu et son épouse après le culte. Pour éviter certaines choses. Alléluia. Amen. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Amen. C'est une femme qui souffre beaucoup pour moi. Je ne peux rien sans elle. Je ne fais rien sans elle. Au point que dans ma famille, on m'a dit qu'elle a fait médicament. Je dis, c'est ça, je veux là. Pourquoi moi, garçon, quand je veux prendre une décision, je demande l'avis de ma femme. Mais si tu ne fais pas ça, tu n'auras rien dans ta vie. Tu peux être payé à 1 milliard. Si tu ne dis pas la vérité à ta femme, tu as échoué. Mon portable sonne, je suis enseignant. Il y a une société, je vous ai dit ça. Je suis directeur d'auto-école. J'ai secrétaire, j'ai du personnel qui travaille pour moi. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent dans mon établissement. Ensuite, le travail de conseil, c'est un travail de relation. Donc je suis beaucoup en contact avec les femmes. Mon portable là, quand ça sonne, je dis qu'il faut décrocher. La personne qui m'appelle là, c'est la personne a des mauvaises intentions. Quand elle va entendre que c'est femme qui a répondu, c'est coupé. Ou bien où nous sommes là, il n'y a pas de secret. Femme, tu vends, tu fais le commerce, tu as ton petit jeton. Il faut que ton mari sache. Amen. Il faut que ton mari sache. Tu n'es pas obligé de lui donner. Amen. Mais il faut qu'il sache. Alléluia. Elle, dans leur famille, mariage. Oui. Il n'y a pas mariage. Oui. Je le dis, je vous donne beaucoup de témoignages. Même maintenant, les hommes de Dieu, ça arrive. Ça arrive. Chérie, il faut te faire un passage. Ils veulent te voir. Pourquoi demain, quand ils vont te voir dans V1 là? On sait que c'est comme de papa qui est là. Elle zoome sur elle bien. Alléluia. C'est bon, après on va ça. Pas guérir l'attention. Mais il faut qu'on apprenne à respecter nos foyers.
Ce n'est pas l'argent qui fait foyer. C'est là. Amen. Alléluia. Je vous dis. Vous savez pourquoi? Chrétien. Oh Dieu, je suis en train de vous retarder. Mais c'est l'esprit. On va continuer. C'est un jour spécial. Alléluia. Tant que le Seigneur me donne d'être là, on va faire beaucoup d'enseignements. Parce qu'en osé, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que dans le temple, il y a eu quoi? Déchirement de poids. Le voile s'est déchiré en deux grandes parties. Il faut que ce matin, le ciel s'ouvre, se déchire sur ta vie. Amen. On va faire ça aujourd'hui. Mais avant ça, je vais demander la permission au conseil pastoral pour que aujourd'hui chacun fasse une offrande pour la construction de la vie des hommes de Dieu. C'est très important. Ça peut être la nourriture que tu peux apporter, mais ce que Dieu te met à cœur de le faire. Alléluia. Amen. C'est en cela qu'il a dit, apportez dans la maison vos dîmes et... Si on ne construit pas notre vie, la vie des hommes de Dieu, on est en porte-à-faux avec Dieu. Personne ici ne vient demander au pasteur, est-ce que tu as une ordonnance? Qui l'a fait une fois? Personne ne demande à mon pasteur, maman, est-ce qu'il y a quelque chose à manger à la maison aujourd'hui? Ça n'a rien à voir avec les prémices. Ça n'a rien à voir avec les actions de grâce. La construction de la vie des hommes de Dieu. Je voulais qu'on pose cette action. Homme de Dieu, il y a l'huile qui est là. C'est pour l'ouverture du ciel. On va faire ça pour l'ouverture du ciel. On m'a amené un panier. Je voudrais que tous les fidèles se lèvent pour danser et venir poser cette action. Le fond de la construction de ma vie et la vie de l'homme de Dieu. Parce que moi je voudrais que d'ici 2 ans ou plus tard, je dis bien de maintenant jusqu'à 2 ans, que cette église-là soit pas celle-là, mais que ça soit en hauteur. Et c'est possible. Il faut que je construise la vie de l'homme de Dieu. Peuple de Dieu, en avant, je suis devant, assemblée de Dieu. Je suis devant, enfant de Dieu. Je suis devant. On se lève, on se lève.